Et voilà, Facebook, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un super week-end. J'espère que ça a été merveilleux pour vous. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris la décision de partager ce live, pas qu'avec vous, mais en fait, il y a quelqu'un qui va nous rejoindre. Alors, ce matin, évidemment, j'ai posé la question à savoir qui, selon vous, allez me rejoindre sur ce live? Eh bien, tout simplement parce que cette personne-là, la semaine dernière, je l'ai écoutée. Je ne vais pas vous en dire plus sur quelque part. Je ne vais pas vous en dire plus. Et cette personne, elle est vraiment venue me chercher. C'est quelqu'un que je connais bien, que j'admire énormément, qui m'inspire énormément. Alors là, je peux vous dire que ce que j'ai entendu la semaine dernière sur les réseaux sociaux, c'est vraiment venu me titiller. Donc, on va partager ce live ensemble puisque cette personne va nous rejoindre dans environ 3 minutes. Et comment vous dire, je pense qu'il va y avoir vraiment un avant et un après ce live. Et je pense que ce live, il est là aujourd'hui, il n'est pas là pour rien, spécifiquement ce jour-ci. Parce que en fait, dans mon énergie qui est en train de se positionner différemment, d'aller voir ailleurs, d'aller voir autrement les choses de la vie, il y a quelque chose, c'est étrange parce que je ne peux pas vous en dire plus tant que la personne n'est pas là. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de vous expliquer tout ça. Je ne veux pas trop spoiler. Mais autant vous dire que cette décision que j'ai prise d'inviter cette personne qui m'a fait l'honneur, évidemment, de nous rejoindre, ça va à tous les coups vous apporter quelque chose de très, très fort. Alors, dites-moi déjà qui est là. Si vous êtes là, salut ma belle Marielle, salut Sylvie, salut Héloïse. Et je vous inviterai, quand vous allez découvrir la personne que c'est, à partager un maximum parce que l'acte de foi que nous faisons aujourd'hui, lui et moi, c'est un acte de partage pur et dur. C'est un acte d'amour et de bienveillance pour le monde entier, ni plus ni moins. Donc, ça va être, j'en suis certaine, de tout mon cœur, ça va être un moment juste merveilleux. Et il ne va pas tarder à nous rejoindre, donc on va le laisser arriver. Salut ma belle Julie, salut Marlène. Je vous regarde par ici parce que comme je suis sur Zoom, d'habitude je fais mes lives directement sur Facebook, mais là je passe par Zoom pour pouvoir, j'allais le dire son nom, pour que la personne nous rejoigne. Donc, c'est pour ça que je le fais de cette façon-là. Et je suis trop excitée en fait. Je suis trop excitée parce que je sais qu'il ne va pas tarder à arriver. Je regarde un petit peu. J'ai la tremblote et tout. Ouais, je suis super excitée. Parce que, comment vous dire, c'est dur de ne pas dire les choses, de vous partager des trucs sans trop pouvoir vous les dire là, mais ça, vous allez le voir, il va arriver. Je vais attendre qu'il soit là, en fait, pour parler de ce que je voulais vous dire. Mais en gros, avant qu'il arrive, c'est quelqu'un que je connais depuis, voilà, je fais un petit peu les présentations. Ah ah, Marlène, tu vas voir. Salut, ma belle Chloé. Salut, Pascal. Oui, mon compagnon zoomien, effectivement. C'est quelqu'un que je connais depuis 2017, me semble-t-il. Depuis 2016, je ne sais plus. C'est quelqu'un qui m'a touchée en plein dans le cœur tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des choses comme ça qu'on n'explique pas, que on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui se passe, mais énergétiquement, il y a vraiment une belle connexion. Et, euh, et ouais, aujourd'hui, je crois que la reine du teaser a encore frappé. Oh là, on ne va pas teaser longtemps puisqu'il ne va pas tarder, on va l'attendre. Non, c'est pas Martin. C'est pas Martin. Il y en a plusieurs qui m'ont mis ça ce matin en commentaire, mais non, ce n'est pas Martin. Bien que j'aurais très bien pu dire la même chose de lui, effectivement. Il m'a beaucoup touchée dès le départ, ce garçon-là, puisque vous auriez compris que c'est un homme. Et il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas. Alors, je vais essayer d'être précise. Et je crois que ça s'appelle une connexion d'âme, en fait. Je crois que ça s'appelle... Ouais, je peux monter le teasing, mais je ne fais pas exprès, je vous jure. Salut Esther. Ça s'appelle une vraie connexion d'âme. Il y a des personnes comme ça, je suis sûre que ça vous arrive à vous aussi ou que ça vous est déjà arrivé, d'avoir ce lien alors, innommable, il y a une connotation qu'on ne peut pas nommer,
qu'on ne peut pas expliquer et qui pourtant, même si c'est des personnes auxquelles on ne parle pas toutes les 5 minutes ou on ne partage pas toutes les 30 secondes de notre vie perso et tout, eh ben, c'est des personnes qu'on n'oublie pas. Ça vous est déjà arrivé à vous? Dites-moi un petit peu comment vous percevez le truc, comment vous faites dans ces moments-là, comment ça se passe pour vous quand vous rencontrez quelqu'un, même une connaissance, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout, ça n'a pas de lien amoureux, mais une personne que vous rencontrez au détour d'une conversation, dans un séminaire ou sur les réseaux sociaux et avec qui vous portez une attache, quelque chose de très, de très sensible. Ouais, ça t'est arrivé, Héloïse, aussi? Ben ouais. Alors, je guette en même temps, hein. Je guette parce que je vais lui dire, attendez voir un petit instant, je vais lui dire que je suis en live, comme ça. Comment je vais pouvoir faire ça? Ça arrive souvent en lien d'âme. Ouais, difficile de nommer ce que l'on ressent. Je le vis en ce moment et cette connexion est puissante. C'est juste magnifique, ce genre de ressenti-là, parce que je crois que c'est des personnes que même si les chemins ne sont pas les mêmes ou la vie fait que, ben voilà, on fait pas 50 000 fois les mêmes, on ne se partage pas 50 000 informations. Il y a toujours cette espèce de lien, ce fil conducteur. Alors, je vais le guetter quand même, hein, parce qu'autant il est en train de me parler. Un tout petit instant, s'il vous plaît, parce que là, j'ai complètement déconnecté le truc. Et autant il est en train de me dire un truc que je ne vois pas. Donc, on va éviter ça. Je vais juste le prévenir qu'on est en live. Ah, voilà. Une seconde. Et voilà, je lui ai marqué que je l'attendais comme ça. Voilà, je pense qu'il est en train d'arriver. Et voilà. Donc, ouais, je pense qu'il est en train d'arriver. Eh bien voilà, il arrive. Donc, je vous laisse découvrir, mesdames, mon invité du jour que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et alors, attends, chouchou, t'as pas de son? Allô, allô, tu m'entends? Ça y est, je t'entends super bien. Comment tu vas, ma beauté? Ben écoute, ça va super, on est en live. Eh ben écoute, voilà, j'étais en train de dire, de Eh ben préparer voilà. les Eh filles. ben voilà. Attends, bouge pas, je te mets de la lumière. Regarde, voilà. Tu Ben vois. écoute-moi, c'est trop beau. Comment tu vas, mon beau Yannick? J'étais en train de les préparer, oui, et tout ça. Ils sont Ouais, tout ça. ici, ben voilà, maintenant ils le savent. C'est mon beau Yannick, Alain. Ah, écoute, ça me fait très plaisir d'être avec toi. Vraiment. Moi aussi, je suis ravie, je suis honorée. J'étais en train de dire à tout le monde, oui, vous avez gagné. Oui, 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 vous avez gagné. Parce qu'elles avaient beaucoup parié sur toi. Parce que Ah, d'accord. ce Vous avez matin, eu peut-être le live de Martin, peut-être, non? j'ai teasé un petit peu en disant que je vais avoir un invité spécial sur mon live où on va beaucoup parler. C'est quelqu'un dont l'amabilité a fait le succès. J'ai pas voulu dire gentillesse pour pas, tu vois, pour pas Ah trop ouais, ouais, sinon c'était. mais bombardement, hein. Yannick Alain, Yannick Alain, Yannick Alain, c'est arrivé en salve. Donc, voilà, je suis super contente de te recevoir, Yannick. Et j'étais en train de dire, justement, avant que tu arrives, et avant que je te présente allez, pour celles qui ne te connaîtraient pas dans le monde du développement personnel, on Oui, va. il y en a plein. Ouais, il y en a plein de gens qui me connaissent pas. Plein, Ouais, plein. ouais, ouais, ouais. J'en suis certaine, beaucoup, beaucoup. Mais comment te dire, j'étais en train de leur expliquer qu'on se connaît, je crois, depuis 2016 ou 2017, un truc comme ça. C'est pas avant, même? Et non, puisque moi, je suis rentrée dans la Z en 2016, donc ça Ah, exact. D'accord, ok. va. Donc, et que je leur disais que même si on se parle pas toutes les 5 minutes, qu'on n'échange pas sur notre vie privée tous les 30 secondes, etc., il y a des personnes comme ça qui font qu'on crée une espèce de connexion d'âme, une espèce de lien qu'on ne saurait pas expliquer, qu'on ne saurait pas. Voilà, je sais pas, j'ai pas les mots, mais en tout cas, qui reste très, très puissant et qui reste sur ce chemin, tu sais, sur ce chemin de vie en permanence. Voilà comment je t'ai présenté. Ah, elles sont contentes, hein. Elles sont contentes de te Ouais, voir. ouais, moi, je suis très heureux d'être avec vous, vraiment. Je vois pas les commentaires, par contre, je les vois où, les commentaires sur ta Alors, page?
Ouais, si tu vas sur ma page, tu vas pouvoir les voir. Élodie Florenti, on est d'accord? Oui, 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 tout à fait. Tu vas pouvoir les voir. Et oui, c'est l'extraordinaire Yaya. Effectivement, le voici en live, mes choupinettes. Euh, Alors, c'est juste sur ta page, excuse-moi, je suis technique, sur ta page pro ou sur ton profil perso? sur ma page pro. Et j'étais en train de leur dire qu'aujourd'hui, c'est pour moi, c'est un acte de foi. Et c'est vraiment un acte de foi. Et je vais leur expliquer pourquoi. Et je vais remettre tout le monde dans le contexte maintenant que tu es là. Parce que je voulais attendre que tu sois là pour évidemment partager ce que j'ai à dire. Donc, je vais vous inviter, les filles. C'est la première fois que je demande ça, à partager ce live. Je ne demande jamais à partager les lives, les gens le font spontanément. Mais aujourd'hui, je vais vous demander de le partager parce que je vais vous remettre dans le contexte. La semaine dernière, je ne savais pas, je tombe par hasard sur un live de Martin Latulippe et de Yannick, où Yannick était en train de parler de gentillesse, du livre qu'il est en train de sortir. D'ailleurs, je vais vous en parler aussi. Et il dit un truc, Yannick, là, je commence à écouter le live et il dit un truc qui vient me chercher. Il parle de la gentillesse sous un axe que moi, j'ai eu du mal pendant des années à capter. Parce que pour moi, on ne pouvait pas réussir si on était trop gentil. Trop bon, trop con. Ah, mais toi, tu es trop gentil. Ah non, mais toi, tu vas te faire écraser, tu es trop gentil. Et quand j'ai entendu Yannick parler sous ce regard-là, avec ce cœur-là de la gentillesse, je lui ai marqué un commentaire sous le live. Je lui ai dit, toi, mon coco, c'est quand tu veux qu'on se fasse un live parce que je veux qu'on fasse rayonner la gentillesse dans ce monde qui en a tellement besoin. Tellement. Et qu'on lui montre à ce monde-là que oui, on peut réussir déjà en étant gentil. Et j'ai envie de te dire surtout en étant gentil. Et c'est rigolo parce que souvent les gentils vont protéger presque leurs proches en fait en leur disant sois pas trop gentil, tu vas te faire avoir. Et en fait c'est comme si on exhortait tout le monde en fait finalement à arrêter d'être gentil quand ils grandissent pour les protéger, mais à la fois on veut pas vivre dans un monde où il y a plus de gentillesse. Et donc c'est bizarre parce qu'en fait le côté très en fait schizophrène de la gentillesse. C'est dingue parce que à la fois en fait c'est un élan d'amour. Déjà ce n'est quoi d'autre la gentillesse, la vraie. Et peut-être qu'on en parlera, on essaiera de détourer les choses, mais c'est juste un élan du cœur, un élan d'amour en fait qui fait que ben voilà on a envie de faire plaisir, on a envie de donner à l'autre, on a envie de lui apporter un petit peu de baume à son cœur au travers d'un acte de gentillesse quel qu'il soit, que ce soit un sourire, que ce soit un service que l'on rend, que ce soit voilà un mot doux, un compliment, peu importe. Tout ça, ça vient pour moi d'une intention profonde d'amour et de cœur. Et en fait, à côté de ça, on a aussi cette espèce de méfiance parce que c'est vrai qu'il existe des gens qui se servent de la gentillesse pour utiliser l'autre et des gens qui se servent de l'apparente naïveté de la gentillesse, pareil pour utiliser l'autre. Et donc ils s'en servent à la fois quand ils voient quelqu'un de gentil et à la fois eux en étant gentils pour. Mais en fait on se rend compte. Enfin, en tout cas, moi, le constat que j'ai fait dans le livre et quand j'étais dans la réflexion pour le livre, c'est que des cons ou des méchants, il en existe très très peu. Et en réalité, c'est une infime partie. En fait, par contre, ce qu'il existe beaucoup, c'est des gentils qui se sont résignés. Des gens qui n'y croient plus en se disant non, non, la gentillesse ça marche plus, donc du coup on va se transformer en espèce de gros con, ou alors justifier un acte de gentillesse en disant ouais mais j'ai fait ça pour ça, tu comprends pas, machin. Alors qu'en fait au fond ça part d'un élan de cœur. Et dans tout ça en fait on se perd dans cette espèce d'ego, de société dans laquelle on est, d'effet de comparaison, de recherche d'amour aussi. Parce que la gentillesse aussi c'est un mot. C'est volontaire en fait parce qu'on disait beaucoup de bienveillance et tout ça, mais c'est un mot en fait la gentillesse qui est un fabuleux pour moi mot refuge, un refuge à excuses. C'est-à-dire j'ai pas réussi parce que j'étais trop gentil. Tu sais quand on est trop gentil on se fait avoir. Trop bon, trop con. Trop. Et du coup ça amène en fait à en fait ça confond la gentillesse. La gentillesse n'est pas un manque d'affirmation de soi. La gentillesse n'est pas un refuge à peur. La gentillesse n'est pas un refuge à croyances limitantes. Et tout ça, ça fait que, effectivement,
Il y avait besoin, en tout cas, c'est pour ça que j'ai écrit le livre, de remettre juste le contexte réel de la gentillesse, ce que c'est réellement, et puis que les gens aussi sachent aussi se trouver là-dedans. C'est-à-dire que des fois, moi, quand j'ai écrit le livre, je te jure, Elodie, quand j'ai commencé à la réflexion sur le livre, je me suis dit, en fait, t'es pas un vrai gentil. Je te jure, je me suis dit ça. Je me suis dit, je vais te le dire. En fait, quand j'ai réfléchi sur la gentillesse, en fait, c'était parti de Martin. Martin me présente pour la meilleure année de votre vie. Je sais pas, ça devait être en 2016, 2017. Il me dit, il me dit, je crois que c'était dans la salle d'ailleurs, il me semble. Et en fait, avec ton homme, je crois. Et en fait, il me dit, il me présente 2 fois en étant gentil. Et en fait, ça m'a foutu les boules. C'est venu me chercher, comme tu dis, tu vois. Et je dis, mais pourquoi est-ce que ça me fout les boules qu'ils disent que je suis gentil? Parce que j'avais pas envie d'être le gentil. On a toujours dit de moi que j'étais un gentil. J'avais plus envie de moi qu'on dise, c'est un expert en commerce, c'est un expert en... Je voulais qu'on me valorise pour ce que je faisais et non pour ce que j'étais. Et écoutez bien ça, hein, les filles, parce que je vous ai dit qu'il y aurait un avant et un après ce live. Et Je sais c'est pas. exactement ce qui est en train de se passer. Parce que, parce que ce que tu dis, Yannick, c'est, tu vois, voilà ce qui est venu, moi, me chercher la semaine dernière. Parce que ça, ce que tu viens de dire là, c'est ce que j'ai entendu à travers les phrases que tu partageais avec Martin. J'ai Ouais. dit, ce mec-là, moi, je l'aime tellement pour qui il est et pas pour ce qu'il fait. Il est en train de faire comprendre aux gens qu'il aurait adoré être aimé pour ce qu'il faisait, non pas pour ce qu'il était. Oui. Et tu vois, et c'est exactement ça. Je te laisse C'est continuer. ça, c'est vraiment ça, mais t'as raison. En fait, c'est que en fait, j'étais moi-même dans cette espèce de miroir en fait sociétal dans lequel on te dit putain, on te valorise pour ce que tu fais. Je dis pas qu'il faut pas faire, il faut pas valoriser les gens pour ce qu'ils font, c'est très bien, tu vois. Et puis c'est juste équilibrer les deux énergies. Tu sais, c'est Rabelais qui disait la science sans conscience c'est la ruine de l'âme. Le faire c'est la science, mais si derrière tu mets pas de la sagesse, tu mets pas du cœur, de l'amour, bah du coup t'équilibres mal tes énergies, tu vois, entre le faire et l'être. Et donc bah du coup je me suis dit ça, je me suis dit pourquoi. Et en fait, en réfléchissant, je me suis dit, et je suis arrivé à une deuxième réflexion, à me dire, en fait, t'es pas un vrai gentil. Et parce que j'avais identifié chez moi qu'en réalité, quand j'étais gentil, très souvent, en réalité, j'achetais quelque chose. En réalité, la gentillesse. En fait, des fois, tu vois, comme ça fait quelques années que je réussis relativement bien au niveau de mon business, de tout ça, c'est une petite entreprise pour certains, et pour certains, c'est beaucoup de chiffre d'affaires, on s'en fout. Ce que j'ai, c'est que j'ai pas de problème matériel. En fait, c'est-à-dire que tout va bien pour moi. Euh, et du coup, ça m'arrive, en fait, des fois, je suis avec des amis au restaurant. À l'époque, on pouvait aller au restaurant avec des amis. Ben, souvent, je payais l'addition. J'ai dit, tiens, je paye. Tu sais, même quand j'étais directeur commercial, quand j'étais directeur général, j'étais très là-dedans. Tu viens avec moi au restaurant, c'est moi qui paye l'addition. Et en fait, quand je me suis posé là-dessus, je me suis dit, mais en fait, Yannick, qu'est-ce que tu achètes là? En fait, en réalité, est-ce que c'est un acte de gentillesse, ça? Et en fait, je me suis regardé droit dans mon cœur, droit dans la glace, et je me suis dit, c'était pas du tout un acte de gentillesse, ça. Et en fait, c'est venu me chercher, parce qu'en fait, je me suis dit, qu'est-ce que tu achètes avec ça? Et en fait, tu sais ce que j'ai acheté? J'ai La acheté de l'amour, reconnaissance, de la l'amour. reconnaissance, j'ai acheté tout ça en fait. Et ça m'arrive encore de me faire avoir, sachez-le. Voilà, ça va que le Covid m'aide à faire des économies, mais ça m'arrive encore, tu vois. Tu sais, je peux pas, voilà, et j'ai ce truc-là en fait. Et puis c'est mauvais sur plein d'aspects. C'est-à-dire que c'est mauvais parce que, bah déjà je mets l'autre en situation de dette, donc je génère de la dette chez l'autre que je pourrais par la suite utiliser aussi. Je le fais pas, évidemment, hein, mais je pourrais l'utiliser pour tenir la personne émotionnellement. Mais même si t'es pas dans l'intention de l'utiliser, la personne, quand elle se sent en situation de dette, tu la mets en situation, tu lui accroches des chaînes, en fait, à cette personne-là. Et c'est tout con. Mais tu vois, en faisant un acte de gentillesse, finalement, tu t'aperçois, tu crois que c'est un acte de gentillesse, mais déjà, tu le fais souvent pour te valoriser, et des fois, même t'handicapes l'autre. C'est-à-dire, tu l'emmerdes, en fait, à l'autre. Et donc, du coup, je me suis dit, putain, mais attends, c'est quoi? Tu sais, est-ce que vraiment je suis un vrai gentil? Et après, dans mes recherches, je me suis rendu compte que oui, j'avais toujours cet élan de cœur de vouloir aider quelqu'un et que j'avais pas forcément besoin qu'on sache que c'est moi qu'il ait aidé la personne, que j'avais pas forcément besoin de tout ça. Et c'est délicat, hein, parce que quand je me suis regardé au fond de mon cœur, en fait, le premier truc que j'ai vu, je me suis dit, putain, en fait, t'es un enfoiré. En fait, tu fais ça juste pour qu'on t'aime. En fait, il y a que ça, en fait. C'est juste pour qu'on t'aime, en fait, que tu fais ça, parce que c'est ma blessure et que moi j'ai des blessures. J'ai une blessure de manque, d'abandon, de rejet. Enfin, je les ai toutes. Tu sais, je suis bourré de traumatismes. Et du coup.
En fait, je me dis, putain, c'est dingue, comme finalement, j'attends de l'autre, en fait, en réalité. Un acte de gentillesse se doit, par essence, d'être profondément gratuit. Mais gratuit financièrement, évidemment, mais également gratuit dans le cœur et dans les émotions, tu vois, et Sans attente. dans les sans attente, exactement, sans enjeu. Sans enjeu, sans attente. Et souvent, les gens te disent, ah, mais si, mais moi, t'inquiète, je donne gratuitement et tout ça. Sauf qu'après, ils sont déçus des gens. Ah, après tout ce que j'ai fait pour lui. Ah, après tout ce que machin. Mais c'était pas de la gentillesse, c'était une transaction. T'as pas fait un acte de gentillesse, en réalité. En réalité, ce que t'as fait, c'est que t'as donné, en fait, t'as vendu quelque chose à quelqu'un, il savait pas le prix qu'il allait payer. Et un jour, tu lui présentes l'addition sans qu'il le demande. Et sans que lui soit au courant du truc. Tu viens de lui présenter l'addition. Et du coup, c'est tout le propos du livre, en fait, d'essayer de détourer justement ce qu'est une vraie gentillesse et ce qu'est un vrai élan de cœur, et puis ce qui ne l'est pas vraiment. Essayer de te défaire de cette espèce de machine, en fait, de blessure que tu as à vouloir remplir tout ça. Tu sais, je fais partie des gens, j'aime bien ce jeu de mots, tu sais, quand tu es avide de quelque chose, quand tu es avide d'argent, quand tu es avide d'amour, quand tu es avide de tout ça, tu cherches à te remplir, en fait, et du coup tu vides l'autre. Quand tu es avide de quelque chose, tu es avide à l'intérieur Exactement. et tu essaies de remplir quelque chose. Tu vois, avide en deux mots, tu essaies de remplir quelque chose. Alors que quand tu es plein, en fait, de cet amour que toi tu te donnes. Et je dis pas que c'est facile et que j'ai dépassé, et que j'ai un amour de moi exceptionnel et que j'ai dépassé tout ça. Loin de là, je suis très loin de pouvoir vous donner des leçons. Je peux juste vous donner des éléments de réflexion que j'ai. Et en fait, quand tu es rempli d'amour, quand tu es rempli de tout ça, ça déborde, en fait. Donc du coup, t'as plus qu'à redistribuer et à redonner aux autres. Et quand tu redonnes, tu t'attends pas, en fait, à ce que l'autre il te redonne en retour, parce que tu es suffisamment rempli. Et donc moi, je me vois comme un semeur. On pourrait faire un jeu de mots entre le sémeur, celui qui sème, et le semeur, celui qui sème aussi. Tu vois. Et donc du coup, moi, je sème du love et je ne porte pas attention à ce que la graine pousse, et je mets pas la pression à la graine de pousser, la graine de l'amour. Je dis, tiens, vas-y, distribue. Toi, c'est ton job, t'es rempli, remplis-toi, remplis tout ce qui déborde. En fait, vas-y, donne, donne, et je donne énormément. Mais qu'est-ce que je reçois? Et ce qui est fou, c'est que quand une graine, tu la plantes, en fait. Toi, ton job pour l'arroser, c'est de lui donner de l'amour, c'est de passer de temps en temps la voir. Puis des fois, elle va décider de pousser, mais c'est son choix. Puis des fois, elle va pas décider de pousser. C'est ok. Mais encore une fois, c'est pas en lui gueulant dessus, en lui mettant des claques, que ta fleur, elle va pousser plus vite. Ou tu sais pas en tirant sur la tige qu'elle va pousser plus vite. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas la casser. Et tu vas à jamais, finalement, la couper. Et il va falloir que tu ressèmes ailleurs et tout ça. Et ce qui est fou dans ce phénomène-là, c'est que sans avoir d'attente comme ça, moi, je me rends compte que dans ma vie, je donne énormément, je te jure, hein. Oh, Je donne énormément. je sais, je Et sais. quand je me retourne, putain, ça a semé autour de moi. Je reçois plein de choses dans mon jardin, alors que j'ai rien demandé à personne. Et c'est dingue. En tout cas, moi, je trouve que c'est assez incroyable. En tout cas, voilà, ce phénomène-là que je suis pas capable d'expliquer scientifiquement. Mais ce que je peux te dire, c'est que ça fonctionne. Et je sais pas te le dire, mis à part en te l'expliquant avec la loi d'attraction, avec tout ça qui effectivement amène, quand tu es dans une intention juste et sincère, ça t'amène vraiment quelque chose de chouette. Tu peux faire un acte de gentillesse, mais si derrière ton acte de gentillesse, il y a de l'attente, il y a du ressentiment, il y a quelque chose en tout cas que tu viens chercher, mais en réalité c'est pas un acte de gentillesse. Donc ça marche pas. Il y a plein de gens qui me disent ouais, mais moi je suis gentil avec les gens et puis finalement on me le rend pas, et voilà. Mais parce que t'as aussi oublié une chose incroyable. Pour moi, c'est d'être gentil avec toi-même. C'est-à-dire qu'on voit la gentillesse comme quelque chose qui se diffuse vers l'extérieur, trouvant une diffusion extérieure. Mais en réalité, il y a aussi une diffusion intérieure qu'il faut aller chercher autour de la gentillesse. Et tu peux pas diffuser à l'extérieur si toi, de ton côté, t'es pas en fait au clair avec l'amour de toi. Et en tout cas, c'est compliqué. Et encore une fois, j'ai de leçons à donner à personne. Je suis pas parfait là-dessus. Je vous donne une analyse que moi j'ai faite qui me rend meilleur. Mais est-ce que je suis au top de ça? J'essaye autant que possible d'être l'exemple de ce que je vous enseigne, mais je peux t'assurer que je ne le suis pas à 100%, c'est certain. Je cherche aussi, moi, à l'intérieur, des fois, les réponses à mes propres blessures, et des fois, c'est compliqué. C'est le propre de l'homme en même temps, en évolution. Ouais, ouais. On est là aussi pour grandir. Je vous avais dit quand même, je vous avais dit dès le départ que ça allait changer quelque chose dans votre vie. Pour moi, et je disais aussi que si c'est aujourd'hui que ça se passe, ce live entre toi et moi, et qu'on partage ça
à ta communauté, à la mienne, et puis à celles et ceux qui auront aussi partagé ce live. Il n'y a pas de hasard. C'est pas pour rien. Et tu sais, Yannick, cette profondeur de l'image qu'on peut avoir de la gentillesse, elle a été tellement éraillée, tellement blessée, tellement synonyme de trahison, de mensonge, de conditions, etc., que vraiment, ça me tenait à cœur que tu partages ton point de vue parce que voilà, c'est ce que j'ai commencé à entendre au moment où j'ai chopé le live la semaine dernière et c'est vraiment ce que je voulais que tu partages. Parce que oui, tu vois, ouf, ce qu'il dit, c'est beau. Voilà, tu vas avoir 14 millions de commentaires, là, c'est sûr. On ne tire pas sur une plante qui pousse. Et oui, c'est tellement vrai, tellement beau que moi, j'étais obligée de te faire venir voilà, sur mes réseaux aujourd'hui. Je n'ai pas pu faire autrement. Et les choses sont tellement bien faites que ni toi ni moi, on a eu d'attente avec ce live. Je t'ai juste demandé de venir. Il y a aucune attente derrière ça. Il n'y a aucune condition derrière ça. Et je pense que si ça fonctionne aussi bien, si c'est si beau ce qui est en train de se passer maintenant, c'est justement parce qu'il n'y avait pas de condition, qu'il n'y avait pas d'attente. J'avais envie de te poser une question, Yannick. C'est quoi ta définition en fait? Tu as commencé à en parler au début, mais c'est quoi ta définition de la gentillesse? Pour toi, c'est quoi être un vrai gentil du coup? Bah, en fait, pour moi, la gentillesse, c'est la simple expression de l'amour, en fait, au travers d'un acte que tu fais, que tu renvoies à l'autre, que tu renvoies à toi-même. Et c'est vraiment ça, en fait, pour moi, en fait, la gentillesse. C'est vraiment, en fait, tiens, quel est l'élan de cœur que j'ai? Tu sais, quand t'as, voilà, quand tu es, t'es léger dans ton cœur, tu sais que tu sens que tu vois quelqu'un qui a besoin d'une galère, quelqu'un qui est en galère et qui a besoin de toi, de te dire, bah, c'est rigolo comme la lapsus d'ailleurs. Des fois, les gens ont besoin des fois, les gens ont Oh, il besoin y a de... beaucoup qui ont besoin de Ouais, quelqu'un. c'est clair. Mais tu vois, c'est de te dire, tiens, est-ce que je peux t'aider, tu vois, mais sans être dans imposer mon aide. C'est être dans le truc de se dire, tiens, est-ce que je peux t'aider? Est-ce que c'est juste pour moi déjà de t'aider et de te donner du temps? Parce qu'il faut que je n'oublie pas d'être gentil avec moi-même en toutes circonstances. Est-ce que c'est chouette d'aider l'autre? Tu vois, et de dire, tiens, est-ce que c'est juste pour l'autre? Est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que j'en ai envie? Tu vois, et pour moi, c'est vraiment ça, en fait, faire un acte de justesse, de gentillesse. Des fois, tu as un élan de cœur, tu vois quelqu'un qui te sourit, quelqu'un qui fait la manche, par exemple. J'ai un élan, ok, viens, je t'invite à bouffer ou je te donne un billet si je l'ai sur moi et que j'ai envie et que je me sens bien. Mais après aussi, c'est apprendre à pas culpabiliser parce qu'on le fait pas. Mhm. Tu vois, je veux dire, à un moment donné, si c'est plus juste pour vous, bah non, ok, parce que la personne avec qui vous devez être le plus gentil en premier, bah c'est vous. Ça veut pas dire qu'il faut être un fief et connard avec tous les autres. Ça veut juste se dire de pas s'oublier et de dire, tu sais, allons, ouvrons-nous au monde, donnons de la gentillesse, mais donnons de la gentillesse et transformons ce mot. La gentillesse, souvent, c'est vu comme quelque chose de faible, tu sais, de tout ça. Alors que moi, je crois que, en fait, la gentillesse, on doit lui redonner de la dignité aussi. Parce que la dignité, en tout cas, une gentillesse avec dignité, c'est quelque chose qui est chouette, en fait. Parce que ça nous rend forts. Et c'était, pas Bernard Werber, pardon, Jacques Weber, qui disait la gentillesse, c'est la noblesse de l'intelligence. Et vraiment, en fait, rendons la gentillesse noble, digne. Je crois que c'est important, ça. C'est vraiment important de, de se sentir digne quand on est gentil et de ne pas se sentir en oh, aimez-moi, aimez-moi, aime-moi, aime-moi. Je crois qu'on mérite ça. On mérite, en tant que tous les gentils qui nous regardent, méritent aussi d'être des gentils dignes, des gentils qui réussissent, des gentils. Voilà, parce que si tu apprends à accueillir l'abondance, si tu apprends à gagner un peu d'argent, si tu apprends aussi à respecter que tu as un prix, à respecter à respecter tout ça, si tu apprends tout ça, après, ça t'aidera à être encore plus gentil avec le monde. Parce qu'en fait, le fait que toi, tu sois ultra à l'abri, sans souci financier, au contraire, en fait, en étant bien à l'aise, ça t'aide à être la personne sur laquelle les gens peuvent se reposer aussi. Toi, tu choisis les gens qui viennent sur ton bateau, mais au moins, tu as un bateau et t'es pas en train de couler dans l'eau, en fait. Parce que si tu crois que tu es en train de couler dans l'eau, que tu respires, tu es à moitié en train d'essayer de t'en sortir, en fait, que tu peux aider les autres, c'est pas vrai. Tu sais, c'est cette fameuse image de l'avion, en fait, où on te dit, en fait, mets d'abord le masque sur toi, et après, tu vas aider les autres. Mais c'est ça, en fait. C'est apprendre, en fait, d'abord à t'aider toi, apprendre à accepter l'abondance. Je dis pas qu'il faut couper
pendant que tu apprends. Et au contraire, continue à être gentil, continue à donner du love autant que tu peux. Mais tu verras que plus tu vas apprendre à accueillir l'abondance, plus tu vas apprendre à vendre, à te vendre, à accueillir finalement cette ressource financière qui est une énergie avec laquelle le monde tourne. Donc c'est comme ça. Ok, et mieux tu te porteras. Et puis tu te diras, putain, waouh, c'est incroyable ce que tu peux aider et ce que tu peux te sentir à l'aise à aider quand tu es à l'aise financièrement, quoi. Et je crois qu'il faut se donner les autorisations pour. Exactement. Je rebondis juste sur un truc que tu viens de dire parce que j'ai comme l'impression que c'est vrai que cette définition qu'on a de la gentillesse, elle a été tellement massacrée, tellement synonyme d'échec en fait, hein. Tu réussiras pas si tu es un gentil. C'est un peu quand même le principe du livre. Je vous donne le titre maintenant. Tu l'as sous les yeux, Yannick, le livre? Parce que moi, Oui, je l'ai oui, oui, commandé. Si tu peux le montrer, parce que moi, je l'ai commandé, mais je l'ai pas encore reçu. Ça a été très, très rapide, notre invitation. oui. Ouais, Voilà. ça a été rapide. Les Donc je gentils là, aussi méritent de ah, réussir. je vais te changer la cam. Hop, hop. Tu la vois ou pas? Non, tu vois pas la cam. Là, tu es dans le noir total, chouchou. Non, ça va arriver. Ah On non, t'attend. oui, parce que Ah, ça y est, ça y est. je me suis trompé de bouton. Les gentils aussi méritent de réussir. Et moi, ça m'a beaucoup fait rire et ça m'a beaucoup interpellé ce titre-là. Et c'est pour ça aussi que je t'ai invité. Comme si à la base, ton titre, il est hyper révélateur parce que comme si à la base, quand on est gentil, ben, on ne mérite pas de réussir. Ouais. Et on est un gros, on est en loose day total et qu'il n'y a pas moyen. Et c'est pour ça aussi que je t'ai invité sur ce live parce que dans le livre, alors, il y a une essence particulière que j'ai entendue à diverses reprises, et puis je suis allée lire un petit peu, je suis allée farfouiller, évidemment, tu te doutes bien. J'aimerais que tu fasses le lien entre déjà ce que tu sous-entends, enfin, ce que toi, comment tu le vois, entre le mot gentillesse, le mot gentil, et le mot généreux. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a une approximation? Est-ce qu'il y a un équilibre entre la C'est de la gentillesse même et la famille générosité? pour moi. La générosité et la gentillesse fait partie de la grande famille de l'amour et de l'expression de l'amour. Ok, Euh, c'est une question super intéressante. Je suis en train de réfléchir que je t'en à la prie. réponse à ça. Je dirais que la générosité, il y a une notion de don et d'ampleur. D'ampleur. C'est une générosité, c'est quelque chose d'ampleur il y a une sorte d'ampleur. En tout cas, moi, c'est ce que ce mot véhicule en moi, en fait, cette notion D'accord. d'ampleur, de générosité. Là où la gentillesse est plus un acte d'amour dirigé, en fait. Et en fait, tu peux faire un acte de gentillesse généreux. Tu vois, Bien sûr. mais pour moi, en fait, c'est des mots qui sont très complémentaires et qui font partie de la grande famille finalement de l'expression de l'amour, voilà, qui sont là-dedans. Et je pense que moi, c'est deux grandes valeurs pour moi, hein. Donc, du coup, c'est vrai que je dirais que la générosité, c'est donne, sois généreux, donne, donne tout ce que tu peux. Sois vraiment, voilà. Mais pour donner tout ce que tu peux, il faut que tu te remplisses aussi. Tu vois? Voilà, c'est comme pour tout, en fait. Voilà, c'est sois généreux avec toi-même, sois généreux avec les autres. Et puis voilà, quoi. Tu vois, moi, là, je suis dans ma nouvelle maison. Et tu sais, tu te rends compte que quand tu achètes une nouvelle maison, ben, tu vois, j'ai une extension à faire, tu as beaucoup d'argent qui part, hein, et tout ça. Et puis, l'autre jour, j'étais en train de me dire, tiens, il me faudrait, tu vois, un truc d'ébéniste, tu vois, que je puisse mettre là, un bel objet, tout ça. Et j'étais en train de vouloir prendre quelque chose qui était une concession liée au prix, en fait. Mhm. Liée au prix. Je me suis dit, mais putain, est-ce que tu mérites pas le meilleur, en fait, en vrai? Est-ce que tu mérites pas de te gâter? Est-ce que tu mérites pas de rentrer chez toi et d'être fier d'avoir un super beau claustrat devant toi qui a été fait à la main? Voilà, soit par toi, parce que je suis en train de réfléchir à peut-être le faire moi-même. Ça, c'est peut-être Waouh! voilà, sachant que je suis pas, Oh! sachant que je suis pas, que tout le monde, si les gens m'ont vu en conférence, savent que je suis pas forcément un bricoleur. En tout cas, voilà, comme ça, mais à la fois, je me dis que j'en ai peut-être envie. Donc, si j'en ai envie, bah, peut-être que je vais le faire. Tu vois, et donc, comme j'ai un pote qui s'appelle Samuel Mamias, que tu connais, je crois, Sam, et du coup qui est youtubeur en fait qui est en train de me chauffer pour que je le fasse moi-même, je me dis comme j'ai beaucoup de mal à poser mon cerveau et à méditer, est-ce que ce serait pas une activité, tu vois, qui pourrait me permettre justement de me poser sur quelque chose qui est cool. Donc voilà, donc je suis là-dedans en fait tout ça. Donc comment j'en suis arrivé là? Je sais plus. Comment je suis arrivé là? On va faire la transition parce qu'elle est impeccable. Donc, moi, je ne vais pas te faire bifurquer ailleurs. Ça va très bien. Ce que tu es en train de dire, je te demandais entre la gentillesse et la générosité, puis tu me disais il faut Ouais. être généreux avec soi-même, et puis je mérite le meilleur, etc. Comme tout le Oui, monde. voilà. Et c'est
juste merveilleux. Là où j'ai envie de t'amener, c'est que d'abord, je vais te la faire sous deux morceaux différents pour que ce soit bien clair. D'abord, je voudrais savoir, ça a été quoi ton moteur, en fait, ta motivation pour te dire, attends, le message que j'ai à passer, il est tellement fort qu'il faut que je le mette sur papier. Il faut que j'écrive un livre avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être gentils et qui ne s'autorisent pas à être gentils. Il y a beaucoup de gens qui diffusent la gentillesse, mais qui ne vont pas aussi loin que d'écrire un livre, qui diffusent leurs messages sur les réseaux, qui font des lives, C'est mais qui déjà un acte en soi, hein. C'est déjà génial, hein. bien, mais évidemment, évidemment. Mais quand on va le noter sur un papier, un peu comme si on allait laisser un héritage, parce que pour moi, c'est ça un livre, hein. Pour moi, c'est ça. Un livre, c'est laisser une partie de soi, Ouais, en fait, comme une bouteille à la mer au monde entier. C'est tellement important pour moi, le livre, quoi. ouais. Donc, c'était ça ma question, en fait. Pourquoi Mais être allé jusqu'à l'écriture, en fait? parce que déjà d'un, c'était quelque chose que je pensais impossible pour moi, Ok. parce que j'ai un esprit qui part dans tous les sens. J'arrive pas à me poser. Je me sens vraiment handicapé par ça. Donc c'était quelque chose en tout cas qui était pénible pour moi. Et donc je me disais, est-ce que... Et pourtant, je sentais que j'avais des choses à dire et je sentais aussi que le monde avait besoin aussi d'entendre ce message-là, Mhm. de se donner cette autorisation, de se dire, mais tu sais quoi, tu as le droit d'être gentil et tu as aussi le droit de réussir. Tu as le droit d'être gentil, tu as le droit à l'abondance aussi, et l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Tu as le droit d'avoir salade, tomate, oignon, intérieur cuit, radar de recul, couleur fraise, tout ce que tu veux, en fait, tu as le droit de tout avoir. Exact. Et je me suis tellement dit que pendant longtemps que tout était à condition, tu sais, à condition de machin. Et je me suis dit, en fait, tu sais, moi j'ai une chance énorme d'avoir beaucoup d'abondance dans ma vie, en tout cas, et je touche du bois pourvu, Dieu bénisse, pourvu que ça dure. Tu vois, mais tu vois, j'ai cette chance-là, qui est pas vraiment une chance parce que je l'ai drôlement provoquée, tu vois, et je me sens en tout cas privilégié. Si j'ai le droit de dire ce mot-là, pour pas faire d'impair par rapport à ça, je me sens très privilégié. Et je me dis, mais les gens ont besoin aussi de se dire que pour réussir, ils n'ont pas besoin d'être des enfoirés, en fait. Parce qu'en fait, ça transforme la société. Ça fait le mec très gilet jaune, très machin, mais c'est un peu ça. En même temps, le Non, livre est jaune, le livre est jaune aussi. Mais en fait, la société, en fait, a besoin, en fait, de comprendre qu'on a le droit de tout avoir. La société nous amène en fait dans un truc de ouais attention, si tu fais ça, il faut que et tu sais, on est pétri en fait dans nos croyances, dans nos peurs de dire attention, si t'as ça, ben il faut que tu le payes d'une manière ou d'une autre. Ah, machin. Je suis d'accord qu'il y a un prix à payer pour tout, mais ton prix à payer, paye-le avec la ressource avec laquelle tu es le plus doué, toi. Avec lequel ça rejoint les talents, avec ton talent. Paye avec ça, en fait. Moi, c'est ça que j'avais pas compris, en fait. Et le fait de le payer avec ton talent, ça fait que t'as l'impression que c'est moins cher. Toi, tu payes parce que tu donnes énormément de valeur au monde, mais c'est moins cher. Ce concept est peut-être flou. Tu vois, je peux le comprendre, ça. C'est-à-dire que moi, le prix à payer, c'est souvent, en fait, la société nous a appris, et nos parents, qui étaient d'autres générations, nous ont appris que le prix fort, c'était la douleur. mhm. C'était la difficulté. C'était tout ça. Mais en fait, en réalité, en fait, tu as le droit de tout avoir et tu peux le payer, mais paye-le avec ce qui, toi, est ton talent et la chose. Moi, mon talent, c'est la communication, c'est aider l'autre, c'est ça. Moi, quand je discute avec Elodie, quand je discute avec des gens extraordinaires qui partagent ma vie, même si effectivement on se voit pas souvent, en fait, mais ça m'enrichit et je me nourris de ça. Et il y a des gens qui me disent putain Yannick, comment tu fais pour te mettre devant ta caméra, comment tu fais pour passer des heures avec des gens, des groupes de personnes, à être intarissable, à être en atelier et à passer des heures et des heures sans pause à faire ce que tu fais. Comment tu fais? Mais moi, pour moi, oui, ça me demande de l'énergie, mais ça m'en donne aussi. Donc du coup, en fait, je passe du bon temps, en fait, je m'éclate à faire ça. Donc votre prix à payer, payez-le avec votre ressource qui vous fait kiffer, avec l'énergie qui vous fait kiffer. Et donc, je crois que je sais toujours pas comment est-ce que en suis arrivé là, mais voilà, c'est important. Voilà, on était parti d'où là? Je me rappelle plus. Je m'excuse, Elodie. Mon cerveau, il est parti ailleurs. Ouais, mais t'inquiète, c'est normal. Je pense que je sais pourquoi il y a une connexion énorme entre toi et moi. Entre toi et moi. Tiens, on Parce part que dans tous les je pense sens que, aussi, toi aussi. Je suis désolé pour les gens, hein, c'est très peu construit mon discours, hein. que Yannick Alain et la Hello Florentie,
Hello Florentine, il y a un morceau de Yannick Alain dedans. Maintenant, tout s'explique. C'est aujourd'hui que ça se passe en live, mesdames et messieurs. C'est merveilleux. Je te demandais pourquoi pourquoi Ah tu es oui, allé jusqu'à l'écriture du livre. oui, c'est ça. Et du coup, Pour pouvoir écrire. je suis parti bon, dans plein de directions. En tout cas, tout ça pour te dire que le livre, pour moi, effectivement, c'est un héritage, mais c'est surtout un point de départ. Tu sais, Socrate, il disait, j'en parle d'ailleurs dans le livre, j'étais emmerdé quand je voulais écrire un livre parce que ma pensée, comme tu le vois, elle évolue tout le temps. Et donc elle change tout le temps. Et à chaque fois que je lisais un passage de mon livre que j'avais écrit, je me disais, mais maintenant, je pense plus ça. Tu sais, je poussais à chaque fois la réflexion plus loin à chaque fois. Il y a un moment donné, c'est pour ça que je me suis entouré de deux personnes extraordinaires que sont Jérôme Warou et Delphine Castellani. C'est qu'à un moment donné, eux aussi m'ont dit, il faut s'arrêter, Yannick, à un moment donné de réfléchir. Sinon, on l'écrira jamais. Et c'est ce qui fait qu'on a mis 3 ans à l'écrire quand même le livre. Hein. Et donc du coup, je me suis dit, en fait, je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour ne pas. Socrate ne voulait pas écrire parce qu'il ne voulait pas figer la pensée. Socrate pensait que la pensée, et ce que je pense aussi, évidemment, je n'aurais pas le goût de comment dire de contredire Socrate. C'est vrai que ça fige. C'est-à-dire que ta pensée, elle est comme ça et du coup, elle est figée. Et du coup, dans le livre, on y a mis aussi une communauté autour du livre et on y a mis également des ressources supplémentaires qui font que quand tu prends le livre, c'est juste un point de départ. Parce qu'après, quand tu suis l'aventure du livre et que tu commences à regarder une vidéo puis une autre, tu t'aperçois qu'il y a plein de vidéos et qui, moi, me permettent justement de faire vivre ma pensée. Et ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait plaisir. Ça, c'est juste top. Je vais juste. Alors, Brigitte qui nous dit salut Brigitte, vous n'êtes pas poisson tous les deux. Alors, non, moi je suis cancer. Yannick, tu es Je suis sagittaire, moi. sagittaire. Donc, tu vois, je pense pas que ça vienne des signes astrologiques. Je pense que ça vient plutôt de là-dedans, en fait. De ce avec quoi on est né entre les deux oreilles, en fait. Tu vois. Alors, je lis un petit peu parce qu'il y a beaucoup de commentaires du moment que tu Je suis traites. désolé de toutes mes digressions. Non, oh, mais et ne Hello sois Lilith. ne sois pas désolé parce que c'est, tu vois, Marielle qui dit t'inquiète, on suit très bien ce que tu dis et c'est top. Et ici, on a beaucoup de cerveaux en Ouais. arborescence sur Ok, donc du coup ça va, l'informatique. c'est bon. Vous me T'inquiète, comprenez. ils ont tout Merci les connecté. copains. Tout Merci les copains, connecté. vous me comprenez. Merveilleux, merveilleux. Ouais, ce que j'avais envie aussi de partager quand même, Yannick, c'est que moi, je t'ai connu en tant que, alors, formateur, Oui. conférencier à l'époque où on s'est Que je suis rencontrés. toujours, hein, je Mais fais c'est toujours toujours. ça. Bien, absolument, absolument. Mais il y a quand même une partie de toi que j'ai appris à découvrir, cette partie beaucoup plus personnelle. Alors, on se connaît et on se reconnaît bien souvent à travers un statut, à travers une activité Ce qu'on professionnelle. fait. Voilà. Voilà. Et après, il y a tout ce qui se cache derrière le statut, la personne, tout ce qui se cache et qu'on ne connaît pas, mais qu'on ressent et qu'on perçoit et avec laquelle on se connecte. Et tout à l'heure, tu disais que quand Martin Latulippe t'avait présenté comme le gentil, tu n'avais pas aimé ça. Et moi, je peux te dire que ce qui m'a rapproché immédiatement de toi, c'est justement le fait de me dire, ici, là, en face de moi, j'ai un mec qui est sain, qui est honorable, qui est respectable, qui est respectueux, qui est un vrai gentil. Et c'est marrant comme c'est une pensée qui m'est tout de suite, je l'ai eue. Et c'est vraiment pour ça que j'ai eu cette connexion avec toi. Parce que pour moi, l'image de la gentillesse, elle est tellement à l'opposé que ce que la société renvoie. Tu sais, cette gentillesse à la con, ou non, mais t'es un benet, ou non, mais voilà, gentillesse égale faiblesse. Gentillesse, et beaucoup de gens se retiennent d'être gentils, font attention à ne pas être trop gentils, sous peine de subir, d'être dans la douleur, d'être dans la lutte. Et tout à l'heure, tu disais que moi, ça me nourrit. Je peux être pendant des heures en atelier. C'est marrant, ça me fait rire parce que c'est exactement pareil pour moi. Euh, ben, parce que je ne suis pas dans la lutte, parce que je ne suis pas dans la contrainte, et puis parce que qui je suis me permet de donner de façon intarissable, en fait, en permanence, en permanence. Je voudrais juste qu'on fasse le parallèle, parce que ça fait quand même, je ne vais pas te retenir 100 ans non plus, mais je sens que les filles en dessous, là, je vais Non, vous mettre je le suis lien. avec vous à mon atelier. Voilà, il faut, vous inquiétez pas. J'ai un atelier juste après, mais t'inquiète, j'ai du temps.
Je vais vous mettre les liens du livre de Yannick, évidemment. Oui, c'est sur Amazon, oui, c'est sur la Fnac, c'est dans Oui, toutes oui, tu l'as les partout. librairies. Vraiment, où tu as envie de le prendre, dans ta meilleure librairie, si on peut faire travailler les petits commerces, c'est Et bien. c'est pour ça que moi, Voilà. je l'ai commandé à mon petit libraire de quartier. C'est à Cultura aussi, me semble-t-il. Oui, Enfin oui, bref, il est à on le trouve Cultura, la Fnac, Cultura en a acheté, Amazon. la Fnac, Amazon qui en a plein. Et enfin, il y en a beaucoup, hein. Il y a beaucoup de. Enfin, en tout cas, il suffit, je vais vous mettre le maximum de liens, mais il suffit de taper le titre ou dans n'importe Oui, quel. ou mon prénom, mon nom, mon prénom, le titre, Les Gentils, Yannick Alain, vous allez trouver plein de choses. Voilà, vous irez voir. Alors, au début, j'avais noté un truc. On t'avait dit que tu étais un bisounours et que c'est jamais comme ça que tu réussirais en tant Ah, que ouais, mon premier patron, commercial. mon premier boss, ouais, m'avait dit, en fait, t'es un bisounours, t'arriveras jamais. Voilà, tu n'y arriveras jamais. En fait, je venais de vendre à une dame en fait un revêtement de façade. Ouais, J'avais la sensation d'avoir forcé la dame et d'accord. de l'avoir plus piégée qu'autre chose. Et, et c'était quelque chose qui m'avait un peu perturbé en fait. Et donc du coup, le lendemain matin, j'étais allé ramener le contrat à la dame et mon patron, en arrivant, en fait, m'a lynché en me disant que j'étais un bisounours, que j'y arriverais jamais en commerce. Et voilà, ce qui est rigolo, c'est que des années après, sa boîte n'existe plus, que voilà, moi, ça marche bien pour moi. Donc, je trouve, voilà, il y a une justice dans tout, je Big up. pense. Ouais, Voilà. ouais, big up. Non, non, mais c'est clair. Je voulais justement partager ça avec toi parce que, euh, alors, je vais essayer d'être le plus clair possible et tu vas me dire si tu partages mon point de vue parce que celui-là, il est quand même costaud cérébralement parlant. On, on a comme l'impression que pour réussir, faut, faut être dans le pouvoir et que le pouvoir est à l'opposé de la gentillesse. On ne peut pas avoir du pouvoir quand on est gentil. Or, moi, mon point de vue, c'est vers là que j'aimerais qu'on partage, c'est que il est nullement question d'avoir du pouvoir pour réussir. Il faut juste avoir de la puissance intérieure. Et c'est dans cette puissance intérieure que se trouve aussi, dans le côté yin, la gentillesse, les émotions, la créativité, toute cette partie si belle qu'on occulte et qu'on croit tellement faible et sans intérêt pour réussir. Alors, je voulais savoir si tu partages mon point de vue avec ça, parce que ta façon de parler et d'échanger, elle me fait sous-entendre à 14 km au pifomètre, hein, que Ouais. tu as un équilibre parfait entre le yin et le yang et que tu as bien compris que cette partie du féminin, cette partie émotionnelle, intuitive, créative, elle était vraiment là pour se mettre au service Oh, du masculin et complètement, du oui. passage en action. Oui, tu sais, j'ai été élevé par ma mère, donc, enfin, en tout cas, mon père aussi, évidemment. Mais Et une maman j'ai vécu, tellement, ouais, tu la connais. ah oui, Mais, tellement merveilleuse. mais oui, oui, du coup, c'est quelque chose, oui, tu sais, le pouvoir, c'est quelque chose qui fait partie des archétypes euh, les plus qui révèle et réveille le plus l'humanité. Tu sais, et qui choque le plus, hein, c'est pouvoir, sexe et argent. Les trois vraiment, vraiment, qui amènent en fait la société dans laquelle on est aujourd'hui. En fait, donc cette notion de pouvoir, en fait, je te rejoins complètement. Et en même temps, je crois que le pouvoir en lui-même, et c'est ce que tu dis en fait, hein, doit juste les gens ne doivent pas avoir peur du pouvoir. Au contraire, ils doivent prendre leur pouvoir et autant Exactement. que possible monter en fait et briller un maximum. On est tous nés pour briller, pour justement prendre son pouvoir. Après, une fois qu'on a le pouvoir, qui est une énergie, une très forte énergie, c'est important, me semble-t-il. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, de se dire maintenant comment est-ce que je mets une bonne intention derrière. C'est un scalpel. Tu peux sauver une vie ou tu peux en prendre une. Tu peux, avec le feu, tu peux te brûler, tu peux détruire, ou tu peux créer une énergie, te chauffer et faire quelque chose de beau. C'est juste l'intention de la personne qui a derrière, en fait. Et on a besoin, me semble-t-il, justement, dans ce pouvoir, là, d'avoir des personnes, des vrais gentils, des belles personnes qui s'autorisent à prendre leur pouvoir et à prendre le pouvoir. Et le problème, c'est qu'on se l'autorise pas souvent. Est-ce que tu me permets de te passer un petit texte de Marianne Williamson que j'adore, que je vais te le passer. C'était celui que j'ai passé, tu sais, chez Martin. Je le trouve Génial. fantastique, en fait, parce que je trouve que les gens ne l'entendent jamais assez, ce texte-là. Il est écrit par Marianne Williamson, qui s'est inspirée, en fait, du cours en miracle. Tu connais le cours en miracle?
Et donc, du coup, c'est une sorte de Bible, donc c'est un truc intense à lire et à étudier. Mais du coup, elle s'est inspirée de ça et je trouvais que voilà, je trouve toujours bien de passer cet extrait-là parce que ça fait toujours du bien de ramasser et vraiment et rabâcher et vraiment mettre dans la tête des gens le plus souvent possible qu'ils sont des merveilles, que vous êtes tous des merveilles, vous tous qui nous regardez là, que vous êtes tous nés pour briller. Et puis voilà, après on débriefera si vous avez envie, ça dure 1 minute, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Ouais, je m'en lasse jamais, tellement je trouve que ce truc Ah ouais, est mais beau. moi, tu vas me le passer 50 fois, je ne savais pas Non, qui. mais moi, c'est un truc de fou. C'est te dire, on est tous nés pour briller. Ça sert à rien d'essayer d'étouffer sa propre lumière parce que c'est ce qu'on nous apprend à faire en fait à chaque fois, c'est d'étouffer notre propre lumière et à dire ah mais non parce que comme ça je prends pas trop de place, tu sais, comme ça je brille pas trop parce que sinon tu sais ça va bousculer l'ordre établi. Mais il y a tellement besoin d'avoir un soulèvement de gentils qui réussissent en fait pour changer le monde et on n'a pas besoin d'être très nombreux pour ça, pour avoir un pic d'énergie. Pour changer le monde, on est obligé d'être quoi? Allez, il y a une théorie qui dit qu'on est obligé d'être que 100. C'est la théorie du centième singe. Tu te rends compte? C'est une étude qui a été faite dans les années 60 où on a des chercheurs qui étudient en fait des macaques et pour les étudier en fait ils envoient en fait aux singes sur le rivage de la patate douce pour les attirer et les étudier au loin. Et donc évidemment les patates douces sont pleines de sable, les singes mangent la patate avec le sable, ils adorent ça mais voilà. Et puis il y a une singe Imo que les scientifiques appellent Imo qui dit mais dis donc quand on trempe la patate avec le sable dans de l'eau douce c'est bien meilleur. Et du coup, elle commence à prendre son comportement à sa famille, ses enfants qui sont, voilà, elle se fait moquer, tout ça. Mais au bout de quelques années, quand il y a 100 singes qui commencent à avoir ce comportement dans l'île, parce que les scientifiques, ça les a énormément interpellés, le comportement s'est généralisé dans l'île, alors qu'il y avait beaucoup de résistance. Et c'est toujours pareil, quand vous brillez, quand vous apprenez quelque chose qui est juste pour les gens, et, ben évidemment, vous avez des résistances autour de vous, toujours. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, l'amour gagne, le bon comportement gagne. Et c'est ce qui fait que, et ce qui est fou, c'est que l'étude explique que ça s'est généralisé dans des endroits où les singes ne s'étaient même pas parlé, donc dans d'autres îles voisines, puis sur le continent, puis un petit peu partout dans le monde. Donc, je crois que si on est tous à adopter un leadership conscient, à adopter un leadership empreint de gentillesse, empreint d'amour, équilibré, gentil avec soi-même, ben je crois que plus on est nombreux à faire ça, plus on montre la voie, plus on donne envie à d'autres de le faire, et plus finalement on crée une sorte de pic d'énergie. Quelqu'un disait la semaine dernière, un égrégore, et ben c'est ça en fait qui va faire que voilà, ça va se diffuser. Donc moi j'y crois profondément. Tu fais partie de ces leaders aussi, Elodie. T'as beaucoup de gens qui te suivent, beaucoup de gens qui voilà, et tu montres cet exemple-là, et je trouve que c'est vraiment beau en fait en réalité. On a besoin de donner des outils aux gens et aux gentils pour qu'ils puissent réussir et s'autoriser à réussir aussi et dire putain non, moi aussi je veux y arriver quoi. Moi aussi, il n'y a pas de raison parce que un gentil qui va réussir, une belle personne qui va réussir, quand elle va être au pouvoir et qu'elle va obtenir ce pouvoir-là, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Elle va faire de belles choses, me semble-t-il. En tout cas, voilà, je crois. Oh, et moi, j'en suis convaincue parce que c'est un peu aussi le... oui, d'abord, Brigitte, elle dit, d'abord on te prend pour un fou, puis on se moque de toi et après on te demande comment tu as fait. Peut-être Ouais. Toute révolution passe par trois stades. Tu sais, c'est le côté ridicule. Au début, c'est ridicule. Après, c'est dangereux. Et c'est oui, évident. Internet, au début, c'était ridicule. Après, c'est devenu dangereux. On a connu, puis c'est devenu évident. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pourtant, voilà. C'est comme ça fait partie et on est autour de la gentillesse, dans le côté ridicule, d'un côté, mais pourtant l'idée, elle prend chez certains.
Ouais. Et voilà, le véganisme, c'était pareil. Enfin, il y a plein de choses, en fait, en tout cas, qui sont comme ça. Je suis pas forcément végan, d'ailleurs, mais je pense qu'à terme, on le deviendra plus ou moins tous. Je crois, en tout cas, que ça avance comme ça. Au début, on parle de plein de choses aujourd'hui qui peuvent être ridicules. On parle des non-binaires, des personnes qui ne veulent pas avoir de genre. Ils ne veulent pas qu'on les attache à un genre, ni masculin ni féminin. Ça peut être ridicule pour certains, mais on verra que plus tard, en fait, ce sera complètement accepté et Mais c'est ok. totalement. Mais Voilà. c'est juste regrettable encore une fois, de créer des normes sociétales et d'essayer de faire rentrer les gens dans les cases. Alors du coup, que ce soit les genres, que ce soit l'alimentation, que ce soit un comportement, une attitude, quand on n'est pas dans ces normes-là, y compris dans la gentillesse, on n'est pas quelqu'un de bien. Et moi, c'était vraiment le message aujourd'hui que je voulais faire passer parce qu'on n'a pas le droit de s'interdire d'être gentil et si on est quelqu'un de gentil, on l'est tous. Vraiment, ça rejoint exactement ce que tu disais au début. Je crois vraiment qu'on a tous notre gentillesse intérieure et qu'on n'a pas le droit de s'interdire de pas la diffuser, de pas la faire rayonner sous prétexte que c'est à cause de ça qu'on va échouer. Parce que pour moi, c'est grâce à ça qu'on va réussir. Donc, la définition qu'on a de la gentillesse, elle est tellement importante. Enfin, moi, j'appuie sur la puissance des mots et des définitions qu'on a de la vie parce que c'est celles qui nous font. C'est selon la définition qu'on code ou l'étiquette qu'on met sur un mot ou sur le mot gentil qu'on va partir ou pas en travers. Et c'est, selon moi, la source même de la réussite. Et c'est pour ça que j'avais envie de te faire venir avec moi sur ce live. Yannick, C'est un plaisir. j'ai encore une question. D'abord, je te remercie et j'ai hâte, moi, de recevoir ce livre parce que je me démène, mais je vais l'avoir. Hein. Là, cette semaine, je le reçois. J'ai tellement hâte de lire ce qu'il y a à l'intérieur parce que je suis allée, évidemment, même à la pêche aux infos, je sais un petit peu. Je ne vais pas tout spoiler. Ça sera intéressant d'aller… C'est ceux qui vont le prendre, le livre, ça sera intéressant qu'on fasse un débrief derrière et que vous disiez ce que vous en pensez, comment vous avez réagi, comment vous avez appréhender en fait cette façon d'être gentil et de réussir tout en étant gentil. Il y a deux choses qui me viennent, c'est que tu dis le titre c'est les gentils aussi méritent de réussir et moi j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui les gentils non seulement ils méritent mais ils sont en train de réussir. Ils ont Ouais, déjà beaucoup je réussi. crois. Sauf qu'on Et n'a puis, pas et on n'a puis pas appuyé sur leur gentillesse pour leur réussite. On a toujours trouvé l'excuse d'autre chose. Ah ouais, mais lui, il a réussi, c'est pas parce qu'il était gentil, c'est parce qu'il connaissait un tel ou parce qu'il avait déjà de l'argent. C'est pas vrai. Enfin, en tout cas, dans mon point de vue, c'est pas vrai. Et c'est pour ça que je te fais venir ici, parce que tu es vraiment l'exemple type de quelqu'un qui n'a pas écouté ce qu'on lui a dit, que la gentillesse serait son échafaud. ouais. Il a juste suivi son intuition, il a décidé de mettre à Ça n'a l'honneur. pas été facile, hein. Mais ça n'a pas été simple. Ça n'a pas toujours été simple. Après, au moment, tu te dis, il faut que je me transforme en enfoiré. Tu sais, quand j'ai eu de 16 ans à 17, 18 ans, j'étais un petit caïd. Hein. Et c'est con. En fait, c'était nul. Ça m'allait pas, hein, comme rôle, hein. Et puis, j'ai vite switché, tu vois. Et tout ça parce que je croyais qu'il fallait que je sois un petit caïd pour être respecté. Parce que dans la cour de récréation, à l'école, au lycée, en fait, on valorisait toujours en fait celui qui a une attitude de con. Et c'est quelque chose qui est débile en fait en soi, parce qu'au fond, j'ai toujours été un profond gentil. C'est comme ça. Donc, ce livre, je pense vraiment, Yannick, qu'il est fait, à mon avis, pour tous les âges. Dès le moment où tu sais Oui, lire, oui, vraiment, vraiment. il y a intérêt à Il est aller. drôle aussi parce que ne sous-estimons surtout pas le pouvoir de la connerie. Et donc du coup, il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de drôlerie et d'humour aussi dedans. Voilà, il y a des études scientifiques, il y a de l'humour, il y a évidemment des histoires pour étayer, on va dire le propos. Il y a voilà, il y a beaucoup il est très riche en tout cas sous plein d'aspects, il se lit bien et vite, voilà, et puis vous l'avez sous tous les formats, donc j'ai envie de dire, voilà, mais normalement, en tout cas, vous devriez trouver ce qui va bien. Il existe en audio aussi, et je te dis, Justement, c'était ma question. C'était il ma existe question. en audio, en fait, tu l'as sur Kindle, donc tu l'as sur Kindle évidemment, mais tu l'as sur Audible. Donc Audible, il est dessus, et le comédien qui a fait ma voix m'a fait redécouvrir mon livre.
Et c'est dingue, tu sais, au bout d'un moment, quand tu écris un livre, je te jure, il y a un moment donné, tu peux plus le blairer ton livre. Et en tout cas, moi, c'est ça, c'est l'effet que ça a fait sur moi. On m'a dit qu'il y avait plusieurs auteurs qui étaient comme ça. Ouais. Mais moi, en fait, à un moment donné, j'en pouvais plus, en fait, parce que je voulais pas écrire un livre à la va-vite. Tu sais, être en mode infopreneur médiocre, tu sais. C'est le côté, tu sais, j'écris un bouquin à la va-vite comme ça, ouais, c'est bon, ouais, c'est en 3 jours, j'ai écrit mon livre. Bon, bah, Ah ouais. oui. Ok, très bien. Bon voilà, et j'avais vraiment d'en être fier en fait de ce livre-là. Et au bout d'un moment, je pouvais plus le bérer. Quand j'ai réécouté l'acteur, le comédien j'ai eu les larmes aux yeux en fait, parce que je l'ai redécouvert et je me suis dit, il est bien ce livre. Donc voilà, donc j'en suis très fier. Et tu peux en être fier parce que le travail est colossal. J'imagine. Parce que c'est des idées neuves aussi. C'était ça pour moi aussi qui était important. Pas reprendre que des idées de tout le monde, il y a des études qui existaient, tout ça, mais je voulais vraiment que les idées et les concepts soient neufs. Et je suis content pour ça. Mais justement, c'est ça que je voulais mettre à l'honneur aussi parce que c'est rarissime aujourd'hui de mettre dans l'écriture, évidemment, une part de soi, on la met tout le temps, mais de mettre l'accent sur quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher. Au contraire, c'est à contre-pied, tu vois. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Thomas Danzbourg, qui est un auteur formidable, justement. Mais moi, quand j'avais lu le titre de ce livre, je me suis dit, Que pardon, j'avais détesté, j'avais détesté moi aussi. comment cesser d'être gentil, soyez vrai, ça veut dire que si tu es gentil, en fait, tu es faux. Ouais, c'est ça. Ouais, Oh, moi, comment le titre de ce livre, et il en a vendu quelque chose comme, Oh je là sais pas là, combien, 2 millions, des millions. Hein. Ah ouais. des millions. Et moi, ça me regarde, j'en ai la chair de poule, je me suis Mais, dit, mais pourtant, son propos est très chouette. Hein. mais C'est-à-dire que le titre est hardcore, mais son propos est très chouette puisqu'il parle de communication non violente, justement. Il parle de, voilà. absolument, absolument. Mais moi, j'ai une tête de con, c'est-à-dire que le titre du livre, il me suffit à stopper net mon point de vue. C'est après que je réfléchis, tu sais. Alors, Yannick, pour finir, hein, j'avais envie de te dire que, enfin, de te demander surtout, pour oser être gentil, pour arriver à être gentil et surtout à l'assumer, cette gentillesse, à l'incarner sans se poser de questions, sans se dire mais qu'est-ce qui va m'arriver derrière ça. C'est, selon moi, important de commencer par être gentil avec soi. Comment on fait pour être gentil avec soi, selon toi? Ça demande, c'est un processus qui, pour moi, en tout cas, est un processus long parce que je crois pas être arrivé encore au summum de l'estime de moi. Tu sais, cette différence entre la confiance et l'estime, là où la confiance est en fait, moi, pour comprendre ce concept-là, d'estime et de confiance, il a fallu que je mette le concept à l'extérieur. Tiens, par exemple, toi, Elodie, j'aurais tout à fait confiance en toi pour organiser un événement, pour animer mes réseaux sociaux, pour me coacher mon petit frère, tu vois, j'aurais confiance en toi pour ça. Mais par contre, je t'estime pour ce que tu es, pour la belle personne que tu es, la lumière que tu es pour ce monde, pour la gentillesse, toute ce coton que tu envoies, cet amour que tu envoies aux autres. Ben voilà, c'est pour ça que je t'aime en fait et que je t'estime. Et du coup, quand tu le diriges vers toi, tu dis ok, j'ai confiance en moi pour faire des choses. Donc je pense avoir été assez voilà, me débrouiller pour avoir relativement confiance en moi. Par contre, c'est l'estime de moi qui était selon moi pas très bonne, quelque chose à travailler. Et c'est ça, pour moi, la gentillesse. Elle doit travailler sur cette notion d'estime et d'amour de soi. Beaucoup plus, en fait, à l'intérieur de soi. Et je trouve que c'est assez génial, en fait, de comment, en fait, je peux pas te dire, en fait, un truc, comment on fait une technique mais juste vous apprendre à vous observer et à vous donner de l'amour, en fait, en vous. Moi, il y a un exercice qui m'a énormément aidé à mettre le focus sur est-ce que je m'estime suffisamment. C'est qu'il y a un adage qui dit si notre meilleur ami nous parlait comme on se parle à nous-mêmes, on n'aurait pas de meilleur ami. Et très souvent, en fait, on a un langage intérieur, en fait, qui est très complexe. En fait, où, en fait, on se déchire, voilà, tout le temps. Et donc, du coup, moi, j'ai fait un exercice, j'ai mis 2 ans à le réussir, ou 18 mois, quelque chose comme ça, à le réussir complètement. C'est l'exercice des 7 jours. C'est-à-dire, pendant 7 jours consécutifs, je vais arrêter de me plaindre et ne plus dire de saloperies sur moi. C'est-à-dire, ah, t'es con, ah, t'es méchant, ah, t'es débile, ah, mais putain, mais quel con, mais machin. Et je vais arrêter ça, en fait. Donc, je vais à la fois, donc, être doux avec moi-même et à chaque fois, je me plains pas et je suis doux avec moi-même dans mes paroles. Et au début, tu t'aperçois que tu fais tomber un truc, ah, putain, quel con. Et au début, quand tu commences l'exercice, tu te rends même pas compte que tu as dit que t'es con. Juste après, tu t'en rends compte, tu dis putain, merde, je viens de dire que j'étais con. Hein. Et là, l'idée
quand tu te surprends en fait en train de dire ça, c'est pas de dire non, t'es super intelligente, t'es brillante et tout ça, parce que ton cerveau va pas le croire, et c'est comme si tu vas rentrer en résistance. C'est juste te dire comment est-ce que de cette affirmation-là, je peux me donner un petit peu plus d'amour, en fait, à moi-même, en fait. Donc, j'ai fait tomber ça. Ok, écoute, déjà c'est moi qui le paye, c'est moi qui vais le ramasser, d'accord. C'est juste être dans l'acceptation de ce qui vient de se passer et de dire, écoute, ok, j'ai peut-être pas brillé là sur le coup, mais je m'améliore chaque jour, ok. Et je m'aime. Hop, voilà. Et je m'aime, et voilà. C'est-à-dire pas être dans le truc de dire, l'opposé, et dire machin, mais dire, ok, il s'est passé ça, donne-toi un peu de love, tu vois, de la lucidité et du love dans tout ça. Donc ça, c'est le truc. Et l'idée, c'est pendant 7 jours consécutifs, arriver pendant 7 jours consécutifs à ne pas se surprendre, à avoir de mauvaises pensées négatives ou à râler. Et voilà. Et c'est, je trouve un bel exercice parce que ça met notre système réticulé activateur en marche. Et du coup, on se met à voir les moments où on est si dur avec nous-mêmes. Et moi, cet exercice-là a profondément changé ma vie. Je dis pas que du jour au lendemain, ça va arriver, puis que voilà. Mais en tout cas, c'est un bel exercice pour apprendre à mieux s'aimer. Voilà ce que je peux vous donner comme stratégie. Est-ce que tu t'es rendu compte, parce que là, c'est hyper intéressant ce que tu dis, est-ce que tu t'es rendu compte au moment où tu as fait cet exercice, combien de fois tu te lapidais? Alors, j'ai pas fait de compte, mais c'était énorme. Énorme. C'était énorme. C'était énorme, énorme, énorme. Et ça, c'est incroyable parce que des fois, je me dis, j'imagine même pas quand des personnes se laissent parler comme ça par d'autres personnes, par leur mari, leurs femmes, leurs enfants. Des personnes là qui disent, tu fais n'importe quoi. Et je me dis, imagine-toi l'estime de eux que ces gens ont pour se laisser parler comme ça. Se laisser mal parler, en fait. Et ne plus se respecter à ce point-là. Je me dis, c'est incroyable. Mais donc, moi, c'était énorme, mais j'imagine des fois, je vois des gens, je me dis, putain, fais l'exercice des 7 jours, ça peut changer ta vie. Ça va changer ta vie. Et il y a un autre truc qui a changé ma vie aussi, beaucoup, c'est de lire un livre qui s'appelle La magie de Rhonda Byrne, Oui. voilà, qui a écrit le secret, en fait, le principe du secret sur la loi d'attraction. Et ce livre-là a changé ma vie aussi, profondément. Ok. Et pourquoi? Parce que c'est un livre en fait sur la gratitude. C'est pas un livre, c'est un coaching en fait de 28 jours. Et du coup, pendant 28 jours, en fait, tu as un petit 5 minutes à lire. Donc pendant 28 jours, tu lis 5 minutes et à la fin, tu as fini le livre. Et donc du coup, tous les jours, tu lis le livre et tu as des petits exercices de gratitude à faire. Oui. Et c'est fabuleux. Mais ça c'est-à-dire que j'étais un homme au début du livre, 28 jours plus tard, j'étais un autre homme aussi. Voilà. Donc ça, c'est un super livre. J'en fais beaucoup la promotion. J'ai absolument aucune action chez Rhonda Byrne et aucun intérêt de vous dire ça. Juste vous dire que ce livre-là, même s'il paraît un peu superficiel, un peu genre livre, tu sais, hyper marketé à la secret, tu vois, comme le secret a été hyper... ben, je peux t'assurer que ce livre-là a transformé ma vie et j'ai trouvé ça génial. Alors, c'est bien parce que Yannick Alain est la seule personne de cette planète à venir me parler du livre de Rhonda Byrne au lieu de me parler de son livre à lui. Mais c'est Non, mais j'en parle, j'en ai parlé quand même. Je t'en ai parlé quand même, mais c'est important aussi. Regarde, j'en ai plein des livres, pardon, des livres ici. Donc voilà, non, je t'assure que non, non. c'est ouf. Mais je te taquine, bien entendu. Je vais C'est regarder. nice, là. J'ai un petit peu regardé si. Est-ce que vous avez des questions pour Yannick? Ça serait, enfin, si tu es d'accord, évidemment, pour y Oui, répondre. bien sûr. Faut que je vous lâche dans 10 minutes, à peu près 5-10 minutes, mais Voilà. avec... Alors, si vous avez des questions, c'est le moment parce qu'on va quitter dans très, très peu de temps. Moi, en tout cas, je peux te dire que Yannick, j'ai passé un merveilleux moment. Je vais attendre parce qu'il y a un peu de décalage. C'est Un tellement merveilleux pareil. moment avec toi que, évidemment, je vais mettre le lien du livre. Les gentils aussi méritent de réussir parce que pour moi, c'est vraiment un pas dans l'année 2021 qui se franchit et tu y contribues parce que c'est tellement fort d'aller chercher ce genre d'informations. C'est tellement, je vais dire un mot, c'est tellement couillu d'oser parler de gentillesse et de mettre en avant cet axe-là de la vie que tout le monde se retient d'être vraiment. Et pourtant, comme tu dis, le monde est profondément gentil à la base. Oui, Il il y y en a aura besoin, des cons. complètement. Oui, il y aura toujours des crétins. Mais au lieu de se retenir d'être gentil. Quoi faire des cons? Voilà un livre que je pourrais écrire. Et en fait, à te percevoir qu'en réalité, les cons n'existent pas. Il y a juste des gentils qui se sont résignés. C'est tout ça. C'est juste ça. Ça sera la suite de ton livre. Ça, ce serait un titre qui viendrait te chercher. Quoi faire des cons? Ça, non mais là, Ah, non, mais qui viendrait me chercher dans le bon sens pour le coup. ah ouais, super. Bah, c'est ça. Et en fait, on pourrait écrire ce livre-là.
Voilà, j'ai pas déposé, donc je peux me faire piquer l'idée à tout moment. Mais, Eh ben, mais oui, oui. vite, il faut effacer ce live dès qu'on a fini. Non, on l'efface pas. On trouvera un autre titre si jamais, c'est pas Mais grave. bien sûr. Alors, un ancrage trop bon, trop con, qu'est-ce que tu en penses? Même si tu y as déjà en quelque sorte répondu. C'est Brigitte qui pose Je cette pense que bon ne s'écrit pas avec un C, c'est ce que je dis dans le livre, déjà d'un, trop bon, trop con, je pense que ça n'a rien à voir en fait. C'est pas parce qu'on est trop bon qu'on est trop con en fait. Comme tu sais, les hommes politiques utilisent beaucoup en fait le principe, la technique, j'apprends ça en vente quand j'enseigne la vente, le syllogisme. Les hommes politiques souvent vont avoir affaire à cette espèce de principe pour vous faire rentrer une idée dans votre esprit. Et cette phrase en est typiquement l'idée. C'est par exemple, vous aviez à l'époque Olivier Besancenot, j'ai rien contre lui en soi, mais je vous dis ça parce que j'ai cet exemple-là, c'est qu'il disait en fait tous les hommes politiques sont des salauds en fait. Je ne suis pas un homme politique. Donc, ce qu'il disait aux gens, c'était, comme je ne suis pas un homme politique, je suis un homme honnête, mais ça n'a absolument aucun rapport. Mais c'est l'idée qui rentre. Trop bon, trop con, c'est ça. Cette phrase-là explique que si tu es trop bon, tu es con, et elle oppose ces deux termes. Alors qu'en réalité, tu peux être trop bon, en fait, et être con aussi par moment, et puis pas du tout. Et puis, en fait, et puis c'est pas parce que tu as été trop bon que tu es con et que tu t'es fait avoir. C'est pas ça, en fait, le projet. C'est pas parce que tu as été bon que tu t'es fait avoir. C'est parce que tu as manqué de discernement, parce que tu as manqué d'affirmation de toi, parce que tu n'as pas su dire non à un moment donné, peut-être. Je sais pas, il y a de multiples raisons de dire ça. Mais c'est pas parce que tu as été bon, ça. C'est juste parce que tu n'as pas été vigilant sur quelque chose. Et ça, rien t'empêche d'être gentil, bon, et d'être vigilant, de savoir dire non, taper du poing sur la table, et savoir aussi ruer dans les brancards. Tu as le droit aussi de ça quand tu es un gentil. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas parce qu'on est gentil qu'on doit fermer sa bouche, hein. La gentillesse n'est pas une C'est, faiblesse, hein. voilà, ramenez ça à de la digne gentillesse. Soyez gentil avec dignité. Gardez votre dignité. C'est important, votre dignité. Votre dignité, votre fierté vous rapproche de vous-même. C'est pas l'orgueil. L'orgueil, il t'éloigne des autres, il t'éloigne de tout le monde, en fait. C'est pas le problème, en fait. La dignité, la fierté, elle te renvoie à une version de toi-même, d'amour de toi, qui va t'aider, en fait, à affronter le monde, qui va t'aider justement à accepter que si tu dis non, la personne te dit, ouais, mais moi, je te croyais que t'étais sympa, mais finalement, t'es un con. Ou qui va machin. Et à te dire, non, non, j'ai suffisamment d'amour pour moi-même pour pas mendier ton amour à toi. Donc, t'en fais ce que tu veux de ce que je te dis, mais là, tu m'as écrasé l'orteil, je t'ai mis une boîte. C'est comme ça. Une boîte, c'est un coup de poing. Ou voilà, je t'ai mis une boîte. Donc, Patate, c'est comme ça. on prend ce qu'on veut. Oui, Et oui. c'est ça. Et c'est tellement juste. Tu vois, c'est tellement juste. Parce que être gentil ne veut pas dire ne pas poser de limites. Être gentil ne veut pas dire se faire écraser. Être gentil ne veut pas dire qu'on dit amen à tout ou qu'on dit oui tout le temps. C'est juste ça la, la puissance et la magie des mots. Donc, merci Elodie, belle découverte. Que Yannick Alain, merci pour ta réponse. Avec plaisir. J'ai adoré ce live, merci. Nathalie, il me semble que tu allais demander si tu voulais, si Yannick ou je ne sais pas moi, voulait qu'on pose les liens pour le livre avec joie. Elle est géniale, Nathalie Sou, elle est toujours là. Je vais le mettre en début de live, mais avec joie. Si tu veux le mettre en commentaire, ça sera avec plaisir. Hein, on le met sur tous les Et réseaux. merci beaucoup pour ta belle présence, Nathalie. Elle est toujours là. C'est vraiment un plaisir. Voilà, c'est une fille qui est Merci. juste formidable, comme toutes celles qui sont sur ce live. Merci Brigitte, d'ailleurs, Marielle, voilà, Héloïse, vraiment, voilà, vous êtes des merveilles. Merci beaucoup pour votre soutien, Malide d'amour. Voilà, vraiment, merci, 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 merci. Et puis merci à ceux qui sont présents. Merci à Camille aussi, qui est toujours là, toujours présente dans les événements dès qu'il y en a un. Elle a fait notre dernière journée de l'audace. Merci Séverine. Merci vraiment la team, vous êtes vraiment des merveilles. Ouais, ils sont adorables, ils sont formidables. Voilà, voilà. Vous êtes de vrais gentils, les filles, et pas du tout de façon péjorative. Vous êtes de vraies filles, des merveilles. Gentillesse Power, hashtag Gentillesse Power. Exactement. Changeons le monde, changeons le monde. Exactement. Donc, moi, Yannick, merci du fond de mon cœur pour avoir partagé ce live avec moi aujourd'hui. Partagé Merci pour ton invitation, c'est un honneur. pour la gentillesse. Je t'embrasse très fort parce que je sais que tu dois partir en atelier. Oui. On se fait de gros bisous. À tout vite et au plaisir de lire ton livre jusqu'au bout dès que je l'ai. Mouah. Bisous ma beauté, merci pour tout. Ciao. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.